Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je vais vous montrer quelque chose. Il y a quelques semaines, ma soeur, voilà, on discutait, elle scrape plus que moi, et elle s'est acheté un petit outil sur un site chinois qu'elle utilise pour bien faire fondre, en fait, bien tamponner avec son outil de tamponnage. Donc elle a ce températus comme moi, mais voilà, tout ce qui est outil de tamponnage, hein, ça peut être d'autres marques, parce qu'on a tous à peu près le même système. Et en fait, pour bien aplatir et que ce soit vraiment uniforme. Donc on en a discuté, elle me disait ah, ça se fabrique, tout ça. Et en fait, j'avais tout quasiment chez moi, et j'ai demandé à mon mari en fait de me le faire. Donc ça, c'est un ancien tampon que j'avais, où il se décollait, en fait, le caoutchouc se décollait, et j'ai réussi à la récupérer et à lui mettre l'espèce de mousse qu'on peut mettre après, que j'utilise avec les blocs acryliques, un petit bouton de meuble, ça c'est chez Action, et puis de la feutrine qu'on achète pour en dessous des meubles, en dessous des chaises. Voilà, c'est pareil, Action, et ça c'est de la récup. Et en fait, voilà, ça fait comme une presse. Et là, vous pouvez en fait passer au-dessus du tampon. Donc là, je vais vous montrer, par exemple. Alors, ça sert pour les grands tampons, en fait, les tampons de fond, les grands tampons. Pour les textes ou quoi, moi, je continue à utiliser mon petit bloc acrylique. Et c'est vraiment pour les grands tampons. Alors, du coup, je vais enlever en dessous parce que c'est un tampon mousse. J'avais pas fait attention. Donc là, hop là. Donc je mets toujours toujours mon boîtier de tampons dessus. Comme ça, ça le maintient. Et puis je peux bien tamponner, vous voyez, comme ça, quand c'est des grands tampons, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Donc normalement, j'ai tamponné partout. Je le mets ainsi. D'habitude, voilà, je passe. Et là, en fait, je fais juste ça. Donc j'appuie déjà moins. Donc là, si ça avait été un grand tampon, j'aurais fait tout le tour, mais là, voilà, c'est juste ici. Et c'est tamponné. Bon, j'ai pris un papier, c'est un reste de papier que j'ai utilisé hier en atelier, en fait. C'est pour ça, c'est un des papiers qui me restait, mais c'est vrai que c'est foncé. Et donc voilà. Et donc je trouve ça hyper pratique, et puis franchement à faire c'est facile, hein. Donc là c'est un ancien tampon, de la feutrine, et puis un bouton de meuble, et franchement on est pareil, on est parti, on est bien. Voilà, donc c'était ça vraiment que je voulais vous montrer en vidéo. Voilà, c'est une petite et une courte vidéo. Donc je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà fabriqué, ou s'il y en a qui l'ont, cet outil d'un site chinois que je ne citerai pas, et qui est tout noir. Parce que j'ai vu sa photo, dans mes souvenirs c'était tout noir en fait, et c'était en plastique dans mes souvenirs, et c'est le même système de feutrine et de poignée en fait qui se tient. Donc voilà pour la petite vidéo, et moi je vous dis à très vite. Allez, tchuss!